Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet. Je vous souhaite la bienvenue. On va aller voir quels sont vos messages pour ce mois. Alors, on aura bien sûr le général, on ira voir le professionnel, le spirituel, le sentimental également, mais je l'aborderai dans une autre vidéo à part très rapidement. Alors, comme d'habitude, je vous propose également d'aller voir vos autres signes, si vous le souhaitez bien sûr. Et puis, on est parti. On va commencer tout de suite avec un petit message du petit oracle Magie de la Lune. On va prendre un petit message de celui-ci. Et on va prendre aussi un petit message de l'oracle des sons qui vont nous donner déjà les premières informations sur l'ambiance un petit peu générale de votre mois. Alors, avec l'oracle Magie de la Lune, nous avons la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc ça va être important d'avoir confiance en vous, d'être serein face aux événements, face à votre situation et à vos problématiques. Alors je sais que quand on est un petit peu dans le creux de la vague et que les choses sont un peu en mouvement, c'est pas toujours évident quand on est en plein dedans. Mais là, on vous dit clairement que ça va être important. Finalement, l'issue, la finalité va dépendre aussi de la façon dont vous allez aborder les choses. La confiance, l'optimisme, le fait de se focaliser sur ses atouts, sur ce qu'il y a à construire plutôt que ce qu'on a perdu, tout ça va en fait, votre positionnement face aux événements va permettre aussi de changer et d'évoluer, de faire évoluer rapidement les choses. Donc ce sera intéressant d'observer sur ce mois de juillet justement quelle est la façon dont vous allez observer la situation. Est-ce que vous allez vous focaliser sur le négatif ou au contraire, est-ce que vous allez vous nourrir du positif, l'utiliser et surtout être serein et optimiste face aux situations. Voyez, vous mettre en mouvement, être tourné vers le soleil, vers la lumière, vers la réponse finalement plutôt que de se focaliser sur ce qui pose problème. Ensuite, vous avez la carte les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Alors, cette carte, elle est intéressante parce qu'elle va vous inviter à faire les choses pour vous-même. Hein, ne pas être dans l'attente d'une reconnaissance, d'une vérification, d'un accord extérieur, d'une validation extérieure. Vous devez entreprendre les choses pour vous et par vous-même. On doit aussi faire les choses parce que ça vibre pour soi. Donc c'est bien parce que c'est une reprise d'indépendance, de liberté. On a aussi libéré et travaillé des croyances limitantes, sans doute liées au collectif, peut-être à l'éducation également. On se détache un petit peu de tout ça et on apprend à faire les choses par soi-même, pour soi-même, parce que tout simplement nous, ça nous parle et ça nous plaît. Et puis on n'est plus dans l'attente finalement que ça plaise à un tel, à nos parents. On fait les choses pour soi. On n'est plus dans le sacrifice de soi, de ce qui vibre vraiment pour vous. Ça peut être en tant que parent, par exemple, arrêter de se sacrifier, avoir cette croyance qu'il faut se sacrifier pour ses enfants, faire passer sa famille, vous voyez, avant son bien-être, par exemple. C'est quelque chose comme ça, où on doit se sacrifier, on doit être toujours présent pour ses parents, pour ses proches, pour ses amis. Là, il y a peut-être la notion justement de réajuster un petit peu ça pour que ce soit plus juste. Et que surtout, tout ce que votre réussite, vous la devez qu'à vous-même. C'est surtout important de prendre conscience que ça, parce que ça vous remet aussi au centre même du mérite que vous avez à faire les choses, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu entreprendre et dépasser finalement. Eh bien, si une personne mérite finalement qu'on la remercie, c'est vous-même. Vous devez aussi prendre conscience de ça. C'est une notion d'estime de soi aussi, hein, d'estime et encore une fois de confiance qu'on retrouve. Alors, on va continuer, on va aller voir avec l'oracle des murmures. C'est des cartes d'affirmation. J'ai l'impression que vraiment vous allez vous libérer. Il y a une prise d'indépendance.
je m'affirme, je sais ce que je veux, je l'assume. Ouais, c'est ça, c'est je m'assume. J'assume mes choix, j'assume ce dont j'ai envie. Je prends ma place. Ouais, vous voyez, vous prenez votre... Il y a vraiment une notion de liberté et d'indépendance ici. On tourne les talons, on s'en va. On prend un nouveau départ, on construit quelque chose. On est sur un nouveau cycle. Excusez-moi. On est sur un nouveau cycle ici. On a le 1 de Gaïa. On est dans la construction de quelque chose. Ça peut être un projet, effectivement, nouvelle formation, nouveau projet professionnel. En tout cas, quelque chose qui nécessite un apprentissage, des recherches, des démarches peut-être administratives. C'est aussi votre passé, votre sagesse, votre savoir personnel. On voit que vous allez recevoir les réponses aux questions que vous vous posez. Vous allez les chercher, mais à l'intérieur de vous. C'est là que tout naît en fait. Toute cette naissance, ce nouveau départ auquel vous aspirez, ce nouveau cycle qui est flagrant ici, eh bien, il va passer par ça, il va passer par un travail à l'intérieur de vous. Et vous allez aller chercher et comprendre justement quelles sont vos ressources, quels sont vos besoins et vos désirs. Et là, avec cette carte de la guerrière, on voit que vous allez pouvoir justement vous permettre de reconnecter avec ça, avec votre puissance, avec votre motivation, avec votre ambition, avec votre pouvoir personnel. Donc vous reprenez, alors ça va prendre différentes formes suivant dans le domaine dans lequel ça va résonner, mais ça peut être une prise d'indépendance sentimentale, ça peut être au niveau professionnel, par exemple, quitter un emploi pour se lancer son entreprise, entreprendre quelque chose de très différent, peut-être voyager, déménager. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je reprends mon pouvoir personnel, je me libère d'une emprise, je suis libre, je suis mon instinct, je suis aussi à l'écoute de mes désirs profonds, de ma véritable nature. C'est comme une reconnexion aussi à votre essence, à votre véritable nature. Et on part à l'aventure. Donc c'est un mois où on se reconnecte aussi au voyage, au mouvement, on met en place des choses. Pour moi, il y a vraiment cette notion de je pars, j'entame un nouveau cycle. Alors bien sûr, on sera sur le mois de juillet, donc pour certains, vous allez bien sûr partir en vacances. Et on voit que dans ce cas-là, ça va vous faire énormément de bien, ça va vous permettre justement peut-être de faire ce point nécessaire pour observer, pour comprendre, voilà, peut-être ce que vous avez envie d'entreprendre dans ce prochain cycle, qui pour vous sera peut-être celui de la rentrée, par exemple. En tout cas, on voit que il y a cette notion de vraiment se reconnecter à ce nouveau projet, cette indépendance, plus de liberté, plus d'indépendance, une vraie souveraineté finalement, autant dans la pensée, parce que ça commence par une pensée, que par les actes ensuite que vous allez pouvoir poser. Donc on se met en mouvement, on tourne le dos ici et peut-être à quelque chose qui ne nous convenait plus. On n'a pas peur non plus de se lancer dans quelque chose que l'on ne connaît pas. On part un petit peu à l'aventure. On a une capacité aussi, une confiance assez forte pour aller vers l'inconnu, pour aller prendre des risques en quelque sorte. On sait que quoi qu'il en soit, on pourra toujours compter sur nos ressources, sur notre flexibilité et nos capacités d'adaptation. Alors on va aller voir avec un autre jeu. On va prendre le Witchy. On va prendre une coupe du Witchy pour vous. On retrouve la cigogne qui nous parle de voyage, d'évolution positive, et on a les étoiles qui nous parlent de protection, de guidance, de suivre son cœur, son instinct, d'un rêve aussi qui se réalise. Donc là, pour vous, il y a clairement la manifestation de quelque chose que vous avez rêvé, quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez vous avez prié, vous avez demandé à l'univers. Il y a vraiment une connexion comme ça à une forme aussi de sérénité. Alors ça peut nous parler d'un bien-être, ça peut nous parler d'une guérison, d'un sentiment vraiment de paix aussi. Une belle connexion avec tout ce qui va être, bien sûr, si ça vous parle, vos guides, etc., l'univers de manière générale, c'est-à-dire des synchronicités, des signes aussi. Mais c'est aussi qu'on poursuit son rêve ici. On poursuit un rêve, il y a quelque chose qui vous transforme ici. Parce que vous êtes guidé par un élan de vie, par un élan vraiment
du cœur, j'ai envie de dire. Donc là, la cigogne, elle vous apporte. Donc ça peut être quelque chose en lien avec un enfant, hein, une grossesse, ça peut être un déménagement, une mutation professionnelle, mais c'est aussi un sentiment qu'on est en train de changer à l'intérieur de soi, on le ressent, qu'on on est porté vers d'autres aspirations parce qu'on a changé. Alors on a changé par rapport à quoi? Par rapport à quelle date? Je ne sais pas, ça va dépendre vraiment de votre rythme de vie puisque la vie est faite de cycles. Donc en tout cas, ce qu'on ressent, c'est que peu importe l'âge que vous ayez, vous êtes sur un nouveau cycle. Vous voyez, vous prenez ce nouveau départ-là et vous le ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Donc forcément, quand on est sur d'autres vibrations, d'autres énergies, eh bien, ça va faire des changements aussi au niveau de nos relations. On va même si par exemple on était bien dans un emploi, on va constater qu'effectivement aujourd'hui on en a peut-être fait le tour, on a peut-être envie d'avoir une approche différente, peut-être envie de se remettre à jour ou de changer de travail. On aura peut-être envie d'aller explorer autre chose géographiquement. Ça peut être aussi dans son couple, on passe à une étape supérieure. Quoi qu'il en soit, vous poursuivez un rêve. On voit qu'il y a quelque chose qui vous guide. Vous avez de nouvelles aspirations. Hein. Il y a vraiment un élan comme ça à écouter son cœur, écouter ses envies. En dos, on a les poissons, donc on a l'abondance, on a le mouvement, on a le bonheur, parce qu'on le dit dans l'expression heureux comme un poisson dans l'eau, c'est exactement ça. Il y a quelque chose vous allez vous sentir à votre place. Alors, on peut parler au niveau spirituel d'être justement réajusté, réaligné à sa mission de vie, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, on va se sentir vraiment qu'on prend le bon chemin. Vous voyez, ce chemin que l'on prend, il nous mène au bonheur, en tout cas au bonheur selon notre conception, la conception qu'on puisse en avoir. On se sent bien, on a trouvé notre voie, on a trouvé la personne, on a trouvé l'endroit où on a envie de vivre. On a trouvé ce qui nous rend heureux tout simplement. Voilà, tout simplement. On retrouve ce sentiment d'accomplissement et je me sens ici à ma place, bien alignée, bien avec cette personne, bien dans ce que je fais. Je suis heureux, je m'épanouis en fait. C'est ça, c'est une sensation peut-être d'épanouissement. Alors concrètement, après avec ces trois cartes-là, on y voit bien sûr des personnes qui vont aller au bord de mer, puisque les poissons, ça représente concrètement aussi le bord de mer. Donc si jamais vous avez sur cet été des vacances, le bord de mer, etc., qui vous attendent, eh bien on voit bien que ça va vous faire du bien en fait. Il y a vraiment l'idée que ça va vous permettre d'ailleurs de vous ressourcer, hein, de retrouver du bien-être, de la sérénité. Peut-être que vous allez retrouver des amis. En tout cas, voilà, ça vous apporte beaucoup, hein, la nature étant présente ici quand même. Alors, on va continuer. On va aller voir au côté relation, pardon. On va aller voir avec l'oracle inspiré. Ça va être une lecture très intuitive. D'accord, bah comme les Gémeaux, vous avez eu l'énergie de la petite fée, vous avez les mêmes cartes que les Gémeaux, ça se rejoint. Il y a peut-être un Gémeau près de vous ou des Gémeaux dans l'un de vos signes. Alors ici, ce qu'on ressent, c'est bien effectivement un épanouissement, de la joie, du plaisir, des rencontres et beaucoup au niveau relationnel, une envie vraiment d'aller vers de nouvelles personnes. Après, ça peut être une envie peut-être de se retrouver. Alors au niveau du couple, dans l'intimité, on peut avoir envie justement de changer sa routine, etc., de tenter des choses un petit peu exotiques, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on ravive un peu la flamme, on a envie de nouvelles têtes, de nouvelles rencontres, on a envie de plaisir tout simplement, on a envie de s'amuser, hein, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a aussi l'idée que vous allez jouer, vous allez créer, vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. Donc pas mal de projets aussi cet été, hein, pourquoi pas pour les couples, ça peut être des projets concrets, mais ça peut être aussi l'idée qu'il y aura une passion, il y aura quelque chose comme ça qui va vraiment vous porter. Ce que je ressens, c'est ça, c'est qu'on peut être amoureux d'une personne, mais aussi amoureux de la vie. On va s'émerveiller des petites choses. Vous voyez, on peut retomber un petit peu dans les sensations qu'on a lorsqu'on est enfant, tout simplement parce que vous allez peut-être prendre du temps pour vous un peu plus, ou vous allez regarder les choses d'un autre angle, ou bien vous allez prendre quelques jours de vacances, ouais, ou retrouver des amis d'enfance, ou retrouver tout simplement un peu plus de légèreté. Et du coup, ça va vous permettre de laisser de la place au plaisir, parce qu'il y aura moins de responsabilités, moins de choses un petit peu lourdes.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Alors, on a cette carte qui tombe, la famille, ouais. Donc, peut-être des retrouvailles en famille, l'idée de se consacrer à ses proches, à ses enfants, à son couple, l'envie de construire aussi un foyer. C'est une évolution. La famille, c'est aussi les amis. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, à savoir voilà, les plaisirs partagés, donc que ce soit avec des proches, en famille, au bord de mer, ici. L'idée d'aller retrouver quelqu'un. Pour moi, c'est ça. C'est un mois de convivialité, que ce soit dans le couple, dans la famille, avec les amis, de nouvelles rencontres aussi. Je vous sens très jovial, très ouvert vers les autres. Ici, on vous dit « J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. » Non mais c'est magnifique parce que cette carte, elle résume tout ce qu'on a pu voir auparavant. « J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. » C'est que vous faites le choix ici de créer la vie dont vous rêvez. Vous n'êtes plus dans l'attente que quelqu'un, au niveau relationnel, vienne vous sauver, vienne vous apporter le bonheur que vous voulez. Vous allez le créer vous-même. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'indépendance, mais surtout de liberté et de « je comprends que le bonheur, il se construit déjà en moi ». Tant que moi, je ne suis pas déjà heureux avec moi-même à l'intérieur, je ne peux pas être heureux avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas laisser la place pour ça. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et je cherche plus du coup l'approbation dans le regard des autres parce que je suis déjà bien avec moi-même. Je suis OK avec moi. J'ai assez confiance en moi, assez d'estime de soi, je m'aime suffisamment pour savoir qui je suis. Et je n'ai pas besoin qu'on vienne m'apporter cette validation-là. Je la recherche pas en fait, puisque je sais qui je suis. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Vous voyez, ça ne m'impacte pas. Donc tout ce qui va être jugement, etc., on en sera très détaché. C'est vraiment une très très belle carte. Ça vous mène aussi au changement. Cette carte, elle parle encore une fois, elle vous dit « je suis le changement que je souhaite vivre ». Donc c'est vraiment l'idée que vous prenez votre destin en main. S'il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, sentimentalement, peu importe que ce soit pro ou matériel, projet, déménagement, etc., vous allez le faire. Vous voulez changer quelque chose, vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous n'allez pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver, vous allez le faire. Vous allez provoquer en fait ce changement-là. Provoquer le destin, vous mettre en route, vous réapproprier votre souveraineté, votre pouvoir, votre libre arbitre, tout simplement, en quelques mots. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour l'autre vidéo, pour le côté plus sentimental où on va aller approfondir davantage. Je vous remercie, je vous souhaite un très bel été. À très bientôt, merci beaucoup.